Bonsoir à tous, c'est Marie. Je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Donc on va aller voir le message que cet autre, votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, eh bien souhaite nous faire partager du coup ce soir. Donc un message sentimental. Et puis on va voir aussi les messages qu'on doit recevoir. Voilà, bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci à tous et toutes de vos partages d'expériences, de vos likes. Merci pour vos abonnements. Merci, merci et merci. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et on va aller voir tout de suite ce message. C'est parti. Alors, on nous parle d'un projet. On nous parle d'une personne qui souhaite faire des projets. On va nous dire aussi que ces projets vont être un véritable succès. On peut nous parler d'une vie familiale. En tout cas, on va avoir des projets concernant une vie familiale. On peut nous parler également de quelqu'un qui va vouloir parler, quelqu'un qui va vouloir se livrer. On peut aussi nous dire qu'on a quelqu'un qui va vouloir prendre conseil. Conseil auprès de son entourage, auprès d'un professionnel, afin de pouvoir l'aider, le guider et le conseiller. Donc on va avoir quelqu'un qui va trouver de l'aide, qui ne va pas hésiter à aller chercher de l'aide. On nous dit aussi qu'on va trouver un équilibre entre le professionnel et le sentimental. Donc un projet concernant un équilibre pour trouver en fait, j'entends un terrain d'entente entre le matériel et la notion affective, un juste équilibre. On m'envoie un retournement de situation. Vous prenez ce qui vous parle. Alors, on a quelqu'un qui peut avoir des nuits blanches. Cette personne a des nuits blanches. On a quelqu'un qui pense au pire. Ouais. On a quelqu'un qui va se confier parce qu'on a quelqu'un qui sent qu'il ou elle est très mal engagé. Et comme cette personne va se sentir mal engagée, on a quelqu'un qui va pouvoir prendre conseil auprès d'un professionnel. On a quelqu'un qui va se faire confiance et on a quelqu'un qui ne va pas baisser les bras. On a encore quelqu'un qui va s'équilibrer entre le matériel et le sentimental. On a quelqu'un qui ne va pas renoncer. On a quelqu'un qui va trouver la force pour avancer. On a quelqu'un qui va avoir peur aussi de jugements sévères. Donc on a quelqu'un qui va prendre conseil auprès d'un professionnel. Ça peut être vous, ça peut être la personne. Là en l'occurrence j'ai demandé pour cette personne. Mais par effet miroir, ça peut être aussi vous qui pouvez demander conseil auprès d'un professionnel, cartomancie, médium ou autre. On va vouloir trouver un équilibre dans sa vie et on va faire preuve d'une grande force intérieure. On a quelqu'un qui va évoluer. On a quelqu'un qui veut évoluer là. Cette personne-là, pour qui vous regardez,
Cette personne veut évoluer, mais par effet miroir, on m'envoie que vous aussi. Ouais. On nous dit qu'il va y avoir un dénouement heureux dans cette situation. Vous vivez une situation qui est difficile. On a quelqu'un aussi qui vit une situation extrêmement difficile. On nous dit que les choses vont s'améliorer. On peut nous parler accessoirement, vous prenez ce qui vous parle ou pas, mais quand j'ai des messages ou des descriptions, je vous les donne. On va me parler de signes d'air. On nous dit aussi qu'on a quelqu'un qui s'attendait au pire dans une relation. On a quelqu'un, on m'envoie le mot fatal, abattu, triste, mélancolique. On a quelqu'un qui ne dort pas, qui se pose beaucoup de questions et qui va vouloir un changement dans une situation qu'il ou elle trouve extrêmement difficile. Alors, accessoirement, pour certains, si ça peut parler, on peut nous parler également d'un voyage. On peut avoir quelqu'un qui va vouloir partir en voyage, qui va partir en voyage, qui a planifié un voyage. Ça peut être éventuellement vous. En tout cas, si vous avez quelque chose au niveau du voyage, dans votre esprit qui vous parle, vous avez un message. On nous parle d'une situation qui va clairement s'améliorer. On nous parle d'un dénouement favorable. Les choses s'améliorent. On m'envoie que c'était pas gagné. C'était pas gagné. J'entends aussi, pour des personnes qui vont vouloir consulter, on a des personnes qui vont avoir peur de s'attendre au pire. On a des personnes qui vont craindre du coup ces fameux conseils, ces conseillers. Alors, on a aussi une situation professionnelle qui va s'améliorer. On peut nous parler de projets d'entreprise. On peut nous parler aussi de contrats importants qui peuvent arriver au sein même d'une entreprise. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui est très anxieux sur des contrats, des partenariats. On a quelqu'un aussi là qui a peur pour des contrats, là, par rapport à des contrats. On a quelqu'un qui a besoin de se pardonner. Cette personne-là, qui traverse une situation difficile, elle va connaître un dénouement. Il va y avoir une solution à ses problèmes. On m'envoie quand même abattu, écroulé, là, un écroulement, là. Alors, il peut y avoir des contrats qui ont pu se casser la figure. On peut avoir cette personne qui a des contrats juteux, qui a peur de certaines personnes au niveau de contrats. On m'envoie l'abondance. On a des contrats financiers qui sont juteux. On a des contrats financiers qui rapportent de l'argent. On a aussi quelqu'un, cette personne-là, elle a extrêmement peur par rapport, on m'envoie le mot des billes de placer. On peut nous parler de signes de terre si ça vous parle. En tout cas, c'est un message que je reçois. Vous prenez ce qui vous parle ou pas. C'est accessoire, attention. Hein. C'est pas que concerné pour ces gens-là. Mais si je le dis, c'est que c'est pas hasard et que voilà, ces personnes-là sont concernées. On a quelqu'un dans cette situation difficile-là qui a eu besoin de penser ses plaies. On a eu quelqu'un là, on m'envoie aussi passer, même présent là, qui partage une grande tristesse là.
Parce qu'on a quelqu'un qui s'attend au pire dans une situation, là. Un écroulement financier des contrats. J'entends peur de se faire avoir. On a quelqu'un qui va vouloir communiquer. Et cette personne, elle a de l'intuition. Cette personne ne sait pas comment appréhender une situation. Mais cette personne ne sait pas du tout non plus comment vous appréhendez, comment vous allez réagir concernant une situation. On m'envoie le mot transformer, on a quelqu'un qui va se transformer. On a vraiment quelqu'un d'abattu là, extrêmement sombre, négatif, quelqu'un qui se dit foutu pour foutu. Il y a une relation, il y a un lien financier là. La tristesse là que cet autre ressent, c'est lourd. Et donc cette personne, elle a besoin de prendre une décision, d'aborder les choses d'une autre manière. On a quelqu'un qui a besoin de se pardonner à lui-même, mais a besoin de se faire pardonner auprès de vous, j'entends. On va nous dire aussi que cette personne, pour elle, eh bien, vous n'êtes pas, vous deux, dans une bonne situation. Chacun de la gorge. Vous avez des problèmes de communication. Ouais. On a quelqu'un qui veut se manifester, qui veut réaliser ses souhaits et partir sur un nouveau départ. Oula, trop de cartes, s'il vous plaît. Ouais. On nous reparle de décision juste. Ouais. On nous parle de problèmes financiers. Que ces soucis financiers-là amènent une grande solitude, un désarroi profond. On a quelqu'un aussi qui va avoir une énergie de feu, de conquérant, et qui va partir sur un nouveau départ avec grand enthousiasme. Ouais. On nous parle aussi d'un avancement professionnel. On nous parle qu'on a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. On a quelqu'un qui va voir les choses autrement dans ces blocages-là. Cette personne complètement abattue, mais qui a de l'intuition. Mais cette personne, elle sent que ça va s'écrouler. Elle sent qu'il va y avoir quand même des couacs, des heurts, des quiproquos, des conflits. Les choses ne vont pas forcément tourner comme cette personne l'espère. Mais cette personne est complètement consciente. Mais complètement consciente de ça. Dans ses projets, cette personne trouvera les ressources nécessaires pour se manifester. On nous redit que cette situation qui est difficile, ça sent, on a des énergies lourdes, de lourdeur. Cette situation, elle est extrêmement difficile à vivre.
cette situation va connaître un dénouement favorable. Les choses vont s'améliorer. Les choses sont en train de s'améliorer. Alors, j'entends pour certains, certaines, c'est pas la peine. Et j'entends pour certains, certaines, c'est lent. Oui, mais je vous dirais, on choisit pas. Et donc, à partir du moment où ça doit se passer comme ça, c'est que cette personne a aussi des choses à comprendre. Et vous, par effet miroir, vous avez aussi des choses à travailler. Même si je sais que c'est pas facile à entendre, mais c'est une réalité. Ouais, on m'envoie qu'on a quelqu'un qui a fui. Cette personne, j'ai envie de te dire, première chose que cette personne fait dans sa vie, c'est fuir. On a quelqu'un là qui n'affronte pas, hein. On a quelqu'un, même on m'envoie, qui n'a jamais affronté, hein. C'est le spécialiste de la fuite, hein, ou la spécialiste de la fuite. On fuit les problèmes, on ne les affronte pas les problèmes, donc ils sont toujours là. Donc à un moment donné, cette personne, elle sait qu'elle va prendre une décision. C'est fatidique. Ce choix, il sera fatidique. Cette personne sait. La décision, elle va arriver. On nous dit que l'argent a encore une fois une importance capitale. On nous parle de quelqu'un qui réfléchit beaucoup à l'aspect financier, même vous concernant. J'entends, je vais quand même pas revenir vers elle sans rien. On nous parle de quelqu'un, cette personne-là que vous avez dans le cœur, elle fait des projets financiers, ça ressort. Il y a des projets en gestation financière. On me renvoie, je peux pas revenir comme ça. On a quelqu'un qui a une grande culpabilité parce que cette personne, elle a priorisé l'aspect financier au détriment de, on m'envoie tout le reste. On a quelqu'un qui va avoir un changement, qui va raisonner autrement et qui va arrêter de penser que à cet aspect professionnel. Parce que je te rappelle ce qu'on disait au départ. On a quand même quelqu'un qui, de par ses associations, de par ses actions, de par des placements financiers, je parlais de billes, c'est le terme qu'on m'a envoyé par rapport à de l'argent qu'on a mis dans tel ou tel projet, on a quand même quelqu'un qui s'attend au pire. Quelqu'un ressent clairement que ça va pas bien se passer. On nous parle d'un cadeau financier, j'entends une rentrée d'argent inattendue. On nous redit aussi qu'on a quelqu'un qui a fait le choix financier. Donc concernant cet aspect financier, il peut y avoir un passage en justice, de l'équilibre. J'entends, on va vouloir faire des compromis financiers, ce sera un échec. Quelqu'un qui a pris beaucoup de retard vous concernant à cause de l'argent. À cause de l'argent. Et on a quelqu'un qui se rend compte de ça. On a quelqu'un qui projette un nouveau départ, qui se remet en question, qui cogite, qui réfléchit. Et on a quelqu'un qui veut de l'amélioration entre vous. Exactement, c'est exactement ce que je disais, ça ressort. On a bien quelqu'un qui voit clair.
qui voit clair. Alors, on va me parler aussi d'un message annexe. On peut avoir des personnes qui vont aller consulter et ces personnes-là auront des vérités. Il y a des vérités qui vont tomber. On a aussi quelqu'un qui dort pas bien, qui peut aller jusqu'à avoir des problèmes de santé, à ne absolument pas dormir parce que cette personne, elle a peur d'un conflit financier, des partenaires financiers. On m'envoie, je pense que c'est quelqu'un qui a fait des mauvais placements, ou en tout cas des placements financiers peut-être juteux, et du coup, dans le cadre d'une séparation avec ces personnes-là, ben déjà, je pense que cette personne, elle a peur de tout perdre. On a aussi quelqu'un qui voit clair dans son foyer. On a quelqu'un qui est extrêmement triste parce que cette situation, elle a pris beaucoup de retard. Et ouais. Quelqu'un qui est extrêmement isolé parce que cette personne, elle n'est pas avec vous. Et j'entends aussi que quand cette personne, elle était abattue, cette personne s'attend au pire, mais s'attend au pire aussi au niveau de son foyer. On nous parle effectivement que cette personne que vous avez dans le cœur, elle souhaite vous retrouver avec un engagement vraiment, véritablement d'amour. On m'envoie le mot récolter. Ouais, cette personne veut récolter en amour. Mais cette personne, j'entends, aura de la chance. Il y aura quand même un projet financier que cette personne va peut-être réfléchir ou sauver, ou il y a quelque chose qui va faire que cette personne va rebondir. Ouais. On a quelqu'un qui avait clairement des blocages par rapport à un engagement et des enfants. Mais au moment donné opportun, ce ne sera plus des blocages. Déjà, cette personne, elle y songe. Ouais. Ouais. Cette personne est abattue parce que cette personne, elle a conscience qu'il est trahi. Il y a une trahison là. Il y a une trahison dans un foyer. Alors ça peut être aussi un rituel qui a été exercé, maintenir quelqu'un, mais plus généralement, première chose qu'on m'envoie, c'est que cette personne s'attend au pire dans un foyer au niveau d'une trahison. Alors cette personne aura les ressources nécessaires pour avancer. Et cette personne va vouloir aussi une nouvelle chance avec vous. Une autre chance. La raison principale aussi, hein, du coup, les blocages, on a parlé longtemps de l'aspect financier, c'est beaucoup ressorti.
mais on a également quelqu'un qui était maintenu dans un engagement avec un enfant. On nous dit que cette personne, elle est guidée, l'univers pousse cette personne à voir la vérité en face. On pousse clairement cette personne. On a aussi quelqu'un qui a peur d'un rejet vous concernant. Quelqu'un aussi qui se dit... Un petit instant. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de peur vous concernant. On a quelqu'un vous concernant qui sait que cette relation a pris beaucoup de temps. Vous êtes séparés, vous n'avez pas été en communication depuis longtemps, vous n'êtes certainement pas vus depuis longtemps. En tout cas, je te parle de communication, je ne te parle pas de croiser quelqu'un. Mais je pense que c'est quelque chose qui, quand même, qui date. Et on a quelqu'un aussi qui, de par ses choix passés, tous ses choix d'argent, de fréquentation, de plans, d'association, d'enfants, de tierces au sens général, il y en a eu plusieurs. On m'envoie le mot beaucoup. Eh bien, cette personne aussi a peur que tous ces travers amènent aussi le fait que vous ne souhaitiez pas une deuxième chance. On a quelqu'un aussi qui a peur de votre réaction. On a quelqu'un aussi qui se rend compte qu'on a quelqu'un qui s'est complètement trompé. Encore une fois, on a quelqu'un qui se manifestera. Mais cette personne s'attend au pire concernant ce foyer. Une trahison. Couteau dans le dos. Alors, cette personne aussi, elle peut être d'une autre origine ethnique, ou cette personne, elle est engagée aussi, peut-être, avec quelqu'un d'une autre nationalité ou une autre religion. On peut avoir quelqu'un aussi qui vit à l'étranger. On a quelqu'un qui pense à revenir. On a quelqu'un qui est clairement coupable parce que cette personne ne s'est jamais priorisée. Mais on m'envoie, n'a jamais fait les bons choix. Donc, à un moment donné, quand lui ou elle se réveille, j'ai envie de te dire, ça fait mal. Hein. Quand tu te rends compte que ta vie, elle part en fumée, que tout va s'écrouler parce que cette personne, elle a vraiment peur de la tierce. Hein. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Il ou elle emmène pas large. Hein. Ah non, 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 non. Et on a aussi quelqu'un qui se rend réellement compte que de toute façon, cet engagement, donc soit dans un pays étranger, soit avec une tierce d'une autre origine ethnique, en tout cas, il y a une différence là. Il y a une différence entre guillemets étrangère. C'est pas un mot que j'aime bien employer, mais ça ressort. Donc là, on a quelqu'un qui s'est complètement foiré. On a quelqu'un qui va vouloir trouver la paix. On a quelqu'un qui va vouloir de la sérénité, que les choses se passent bien entre vous. En même temps, il ou elle a mis le chaos, hein, mais même dans votre vie aussi, forcément. Mais il a très très peur, ou elle a très 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 peur par rapport à l'aspect financier et du coup la trahison. De la trahison. Cette personne le sent. Alors c'est pas suffisamment méfié.
Mais cette personne a construit étranger, nationalité étrangère, avec quelqu'un. Il y a une différence ethnique là. On nous reparle de trahison dans un foyer. Dans certains cas, il y a un rituel, c'est clair et net. On me renvoie que on va voir. Il y a des gens qui vont consulter. On va avoir besoin d'aller consulter. Je vous invite à y aller. Si ça peut vous faire du bien, à un moment donné, il faut aussi admettre du coup sa propre histoire. Écoutez aussi les conseils, les vérités. Des fois, c'est pas la peine de rester des années à regarder des guidances si on n'est pas concerné. Ça sert à rien de regarder du coup des guidances, des fois à se faire du mal. Quand j'entends des fois certains commentaires, c'est pas facile à vivre. Il faut savoir penser à soi. Alors vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est important, il faut savoir se prioriser. Et pour certains, certaines aussi, il faut savoir tourner la page. Quand on a des gens, on a souffert, ou j'entends, quand je lis un certain commentaire, jusqu'à vouloir la mort des gens, bah là j'ai envie de vous dire, c'est pas la peine de regarder. C'est plus la peine d'écouter une consultation quand on a des stades comme ça. Donc à un moment donné, soit vous vous priorisez, vous essayez aussi de trouver une solution dans votre vie. C'est pas la peine de rester à écouter des guidances, à souhaiter la mort des gens pour aller regarder toutes les guidances de toutes les consoeurs et confrères tous les jours. Ça ne rime à rien. Je suis désolé de dire la vérité, mais c'est vrai. Donc là, effectivement, il y a des personnes qui vont consulter. Parce qu'on a besoin de réponses. Et bien sûr que oui, à un moment donné. Parce qu'on devient perdu à force d'écouter toutes les chaînes, on se pose plein de questions. On nous parle également d'une triangulaire. Il y a une trahison dans un foyer concernant une triangulaire. On nous dit bien que cette personne, elle est coupable parce qu'il y a un engagement qui s'est fait avec une famille, un enfant. Il y a un contrat. On m'envoie aussi, pour certains, certaines, vous êtes en contrat d'âme. Donc forcément, cette personne, elle vient s'immiscer. On a bien une trahison concernant une triangulaire. On a quelqu'un d'isolé, de recroquevillé. J'en voudrais une, s'il vous plaît, sur la jalousie, la trahison. Là. Jalousie. Trahison, là. La triangulaire, cette trahison dans le foyer, là, s'il vous plaît, une carte en plus. Ouais, bon, bah, de toute façon, il y a un échec monumental. Je parlais bien, du coup, d'un couple, haute nationalité, différence, un engagement. Ça peut être aussi des gens qui vivent à l'étranger. Ça, c'est clair et net. Pour certains, certaines. Si vous vous sentez concerné, pas la peine de forcer. Donc, venez pas me dire, je vis en France ou je suis à la campagne. Prenez ce qui vous parle, sens général. On a bien une triangulaire. On va vouloir une nouvelle chance aussi, parce que du coup, cette triangulaire, absolument pas bon, là. Ouais, on a un homme qui se sent pris au piège. On a un homme qui se pose beaucoup de questions. On me renvoie, on a quelqu'un qui dort pas bien, lui ou elle, mais c'est quelqu'un qui est pas bien dans ses baskets. Bah déjà, j'ai envie de te dire, comment tu fais pour te regarder? Donc, quand on fait des choses qui vont pas envers les gens et envers soi-même, déjà quand on se fait du mal à soi-même, bah, il y a un moment donné, on a un retour de bâton. On n'est pas centré, on n'est pas aligné. Donc on a un échec, là, un échec monumental dans cette relation-là. Un couple avec une différence d'origine ethnique. On pense à un déménagement. Cette tierce-là, elle espionne cette autre. Elle surveille tout ce qu'il fait. Elle veut tout savoir. Elle prend même le téléphone. Elle peut même tracer. Ouais, on a quelqu'un qui rêve d'un nouveau départ, là.
Pour certains d'entre vous, si vous avez des personnes, vous êtes à distance géographique, on a quelqu'un qui veut vous retrouver, hein, quitte à faire des kilomètres, hein, quitte à voyager pour vous retrouver, hein, si vous êtes éloigné. Hein. Mais cette personne, elle y pense. On a quelqu'un qui souhaite une ouverture, un nouveau départ. On veut acter un nouveau départ. On veut aller vers ce nouveau départ. On a quelqu'un d'espionné, hein, lui ou elle, hein, la personne que vous avez dans votre cœur, ah là c'est matraqué, c'est ce que vous voulez. On peut sortir les jumelles, là c'est vous avez Colombo, là, le détective, là. C'est le détective, vous l'appelez comme vous voulez. Mais épiez. La tierce, là, elle surveille tous ses faits et gestes. Elle contrôle tout. Elle est très forte, ou il est très fort. On a quelqu'un de malin, là. Et pour ceux et celles qui sont en lien d'âme, on a quelqu'un qui souhaite vous retrouver. En tout cas, avoir une ouverture pour revenir vers vous. Ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus? On nous parle d'une ouverture. On va chercher une ouverture. On a quelqu'un qui a manqué de discipline. Quelqu'un qui a été assez frivole. Hein. On n'avait pas la personne la plus sérieuse du monde. Hein. On a quelqu'un qui va faire preuve d'optimisme. On me ressort 3 fois ouverture. On veut cette ouverture. On va aller la chercher. On a aussi quelqu'un qui est profondément positif, mais vraiment par rapport à vous. On me dit, cette personne pense, parce qu'on est là pour voir ce qu'il ou elle a dans le cœur, dans sa tête, dans son âme. On a quelqu'un qui pense que vous êtes extrêmement loyal. Extrêmement loyal. Bah, j'ai envie de te dire, par rapport à l'autre, ça se ressent. Hein. Ouais, vous avez beaucoup d'aura, là. Les gens qui regardent, là, pour ceux et celles là, qui se sentent concernés. Il y a de l'intuition, là. Ouais, je sens quelqu'un qui va vouloir revenir un peu en douceur, quand même. Hein. Parce qu'avec vous, on a quelqu'un qui va se dire, elle va vite s'énerver, il va vite s'énerver. Enfin, j'entends aussi un ras-le-bol. Il y a eu un ras-le-bol. Je ne sais pas ce que cette personne vous a dit à un moment donné, mais de toute façon, c'était pas sain. De toute façon, cette personne n'était pas équilibrée, était pas ancrée. Donc forcément, ce qu'il ou elle vous a dit à un moment donné, bah, ça ne correspondait pas à ce que vous attendiez. C'est une totale évidence. Mais on a quelqu'un qui, de toute façon, va vouloir s'aligner. On a quelqu'un qui va se retrouver. Allez, dernier message, s'il vous plaît. J'ai vu qu'il y en avait une, il me semble, de retourner. Ouais, on a quelqu'un qui pense très fort à vous. Hein. Cette personne, elle vous admire.
merci. Ouais. Là, on a quelqu'un qui projette son retour. On nous dit aussi que, pour ceux et celles à qui ça parle, hein, ce sera un événement heureux. On a quelqu'un aussi qui va vouloir vous retrouver de la légèreté, des sorties, j'entends de la musique, rigoler, s'amuser. On peut nous dire aussi que cette personne va vouloir de la légèreté parce qu'il y a eu beaucoup de colère entre vous. On nous parle encore d'un message à travers la musique. Peut-être que vous faites passer des messages à travers la musique. Ça peut être prof de musique, passionné de musique, instrument de musique. Ça ressort, hein, la musique. Il y a des personnes avec un aspect musical, ça ressort en ce moment, hein. Donc, si vous êtes concerné par celle-ci, faut aller voir d'autres aussi parce que je l'ai sorti déjà. Quand ce sera le bon moment, cette personne, de toute façon, elle voudra vous aimer. On a quelqu'un aussi qui veut apaiser les tensions là entre vous, là. Beaucoup trop de tensions. Mais en même temps, rappelle-toi la coupe du deuxième oracle précédent. On a quelqu'un qui était coupable par rapport à l'aspect financier et dans le jeu, un engagement. Il y a des enfants, l'argent et les enfants. Ouais. Cette personne a longtemps priorisé des obstacles. Pour cette personne, c'était pas possible, j'y arriverai pas. On manquait d'énergie. Peut-être que cette personne aussi va vous envoyer des signaux à travers des clips, des messages, des références musicales. Peut-être que ce sera vous. Mais cette personne va trouver l'occasion, va vous aborder, va trouver ce courage-là pour aller chercher une ouverture. Et ce sera un heureux événement. Il y aura quand même une période plus joyeuse quand cette personne va revenir. Ouais. Il faudra vous préparer à une période plus joyeuse que ce que vous avez connu récemment. Ouais. Après une grande période de silence, silence radio, pas de communication. Ouais. Il y a des grands changements qui arriveront. Ouais. Une énorme transformation. Donc une belle ouverture. Un heureux événement. Et une période beaucoup plus joyeuse qui va arriver à vous. Voilà, voilà ce message. Eh bien, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, à m'en faire part, à vous abonner, à liker. Merci encore aux nouveaux arrivants. Merci de m'avoir suivi. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous tous. Merci. Merci de m'avoir suivi. Merci.